En 1927, le célèbre philosophe Bertrand Russell a accepté de donner une conférence à Londres pour expliquer pourquoi il n'était pas chrétien. On va examiner ensemble l'ensemble de ses raisons dans une série d'émissions en suivant les différents chapitres de sa conférence. Mais avant d'expliquer pourquoi il n'est pas chrétien, Russell se devait évidemment de définir ce qu'est un chrétien. Parce que si on rejette une thèse, il faut d'abord la définir pour raisonner rigoureusement. Et c'est justement ce que fait Bertrand Russell en commençant par définir ce qu'est un chrétien. Or, le problème, c'est que la tâche est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Définir un chrétien n'est pas aussi simple. Alors comment Russell propose-t-il de définir un chrétien ? Eh bien selon lui, c'est assez simple, il y a à peu près 3 types de définitions classiques, et il faut choisir parmi elles. Alors tout d'abord, première définition possible, on peut dire qu'un chrétien c'est quelqu'un qui s'efforce de mener une vie droite. Mais Russell considère que ce type de définition n'est pas valable, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui pourtant s'efforcent de mener une vie droite. Donc définir le chrétien à partir de la moralité n'est pas une bonne idée pour Bertrand Russell. Ensuite, deuxième type de définition, on peut dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a une culture chrétienne. C'est un peu la définition des géographes. Mais là encore, Russell considère que cette définition n'est pas valable, et Russell est un bon contre-exemple, puisque lui-même a une culture chrétienne, et pourtant, il n'est pas chrétien. Il reste donc une troisième et dernière définition, celle d'ailleurs à laquelle adhère Bertrand Russell, à savoir qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a des croyances particulières, c'est quelqu'un qui croit au christianisme. Plus précisément, un chrétien, c'est quelqu'un qui, d'une part, croit que Dieu existe, d'autre part, croit que l'âme est immortelle, et puis enfin, c'est quelqu'un qui croit que le Christ fut quelqu'un de divin, sinon le meilleur et le plus sage des hommes. Alors dans la mesure où Bertrand Russell se déclare non chrétien, il va donc devoir expliquer dans la suite de sa conférence pourquoi il ne croit pas que Dieu existe, que l'âme est immortelle et que le Christ fut divin, sinon le meilleur et le plus sage des hommes. Le problème, c'est que cette définition de ce qu'est un chrétien est déjà en soi relativement contestable. Russell a défini le chrétien comme étant quelqu'un qui croit que Dieu existe, que l'âme est immortelle et que le Christ fut divin, sinon le meilleur et le plus sage des hommes. Mais le problème avec cette définition de croyance qui est proposée par Bertrand Russell, c'est qu'elle est selon les cas ou bien fausse ou bien floue. Prenons par exemple le cas de l'immortalité de l'âme. Ça n'est pas une idée qui est essentielle au christianisme. Par exemple, Justin le Martyr la rejetait parce que, disait-il, seul Dieu possède l'immortalité, seul Dieu existe par lui-même. Si l'âme survit à la mort, ce n'est pas parce qu'elle est immortelle, mais c'est seulement parce que Dieu veut bien la conserver. Ce n'est donc pas une idée qui est nécessaire au christianisme. Autre exemple, la définition du Christ est beaucoup trop floue pour qu'elle soit propre au christianisme. Russell pensait distinguer le christianisme des autres religions en faisant référence au Christ. Mais le problème, c'est que les musulmans reconnaissent également Jésus comme étant l'un de leurs plus grands prophètes. Et certains hindous le considèrent également comme un gourou, voire même comme un avatar divin. La référence au Christ n'est donc pas distinctive du christianisme. On pourrait tenter, bien entendu, de corriger la liste des croyances proposées par Russell pour définir ce qu'est un chrétien. Mais il me semble que le défaut de cette définition va en réalité beaucoup plus loin. En fait, Russell propose de définir un chrétien par ses croyances, mais il n'y a là aucune évidence à faire ainsi. On peut aisément concevoir un chrétien qui ne croit pas au christianisme. Prenons le cas par exemple d'un agnostique ou d'un sceptique qui considérait la question du christianisme. Il pourrait estimer qu'il est impossible de dire si le christianisme est vrai ou s'il est faux. Mais il pourrait quand même espérer que celui-ci soit vrai, parce que par exemple, il en apprécierait les valeurs. On aurait ainsi affaire à quelqu'un qui n'adhérerait pas aux croyances chrétiennes, qui n'aurait pas de croyances chrétiennes, mais qui pour autant aurait une espérance chrétienne. Est-ce qu'une telle personne ne serait pas chrétienne ? Prenons le cas de Jean d'Ormesson par exemple. J'ai récemment découvert un entretien qu'il a eu avec le journal Pèlerin en 2010. Et dans cet entretien, il se décrit lui-même comme étant un agnostique. Il n'y a pas suffisamment de preuves, dit-il, pour savoir ou croire que Dieu existe. Pourtant, dans le même temps, il aimerait bien croire. En fait, il espère que Dieu existe, une espérance qui est si forte qu'elle s'apparente selon lui à de la foi. Jean d'Ormesson est un exemple de personne qui ne croit pas que le christianisme soit vrai et qui pourtant l'espère. On peut aller plus loin encore. On peut concevoir le cas d'une autre personne qui ignorerait tout du christianisme.
Cette personne pourtant adhérerait aux valeurs chrétiennes, mais sans savoir évidemment que ce sont des valeurs chrétiennes. Cette personne ne serait-elle pas en quelque sorte une chrétienne qui s'ignore ? La conséquence d'une telle hypothèse, c'est que ce ne sont plus des croyances, mais des valeurs qui servent à définir ce qu'est un chrétien. Russell écarte beaucoup trop vite la question morale, parce qu'il semble considérer qu'elle est identique dans toutes les religions. Mais c'est parfaitement faux, il y a bien des valeurs distinctives à chacune des religions. Dans le cas du christianisme par exemple, le christianisme insiste particulièrement sur une conception particulière de l'amour comme étant gratuit et inconditionnel. Et y adhérer pourrait suffire à être qualifié de chrétien. Jésus lui-même disait qu'on reconnaîtrait ses disciples par leur amour, et l'apôtre Jean affirmait que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. On peut donc tout à fait concevoir le cas d'une personne ne partageant aucune croyance chrétienne, mais dont les valeurs seraient chrétiennes. Une telle personne pourrait être qualifiée de chrétienne, même si elle ignorerait tout du christianisme, de la même manière que l'on peut avoir une conception kantienne de la morale tout en ignorant tout de Kant. Dans le même sens, le théologien Karl Rahner avait inventé l'expression de chrétien anonyme pour qualifier ceux qui ignorent tout du christianisme, mais qui ont répondu oui au plus profond d'eux-mêmes à l'appel divin. Je ne partage donc pas la définition du chrétien proposée par Bertrand Russell. Non seulement la liste des croyances minimales qu'il propose est ou bien fausse ou bien floue, mais de plus l'idée même de définir un chrétien à partir de ses croyances me semble profondément problématique. Contrairement à Russell, j'aurais plutôt tendance à favoriser l'éthique plutôt que les croyances pour définir ce qu'est un chrétien. Il y a une éthique chrétienne particulière, et un chrétien, c'est quelqu'un qui s'efforce de la suivre, qu'il sache ou qu'il ignore tout du christianisme. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, des remarques ou des objections même, vous pouvez les mettre bien entendu dans les commentaires. Dans la prochaine émission, je vais parler de la façon dont Bertrand Russell traite de la question de l'existence de Dieu et notamment de la nécessité des preuves. Si vous ne voulez manquer aucune émission, je vous invite à vous abonner. À très bientôt!